Et pour débattre au sujet de cette polémique, deux invités sur ce plateau. Najib Azergui, fondateur de l'Union des démocrates musulmans français, et Resk Cheata, président de l'association Laïcité pour tous. Les deux hommes sont candidats aux élections européennes. Le premier pour l'UDMF, le second pour les Républicains. Bonsoir messieurs, merci d'être présents sur ce plateau. Un hijab pour proposer un produit sportif adapté sans jugement. C'était le tweet de Decathlon avant de renoncer à la commercialisation de son hijab. Pourquoi la marque Nike a-t-elle moins de problèmes à commercialiser son hijab, messieurs? Najib Azergui. C'est une bonne question. C'est vrai que c'est assez surprenant. Peut-être que les identitaires ne sont peut-être pas encore au courant que Nike a effectivement commercialisé ce type de vêtements. Mais en tous les cas, c'est vrai que quand on voit la violence des commentaires sur les réseaux sociaux et la violence des propos de nos politiques, ça fait peur. Ça fait peur pour la démocratie, ça fait peur pour notre pays. Et malheureusement, on peut comprendre la décision qu'a eu Decathlon de retirer son produit. Parce qu'il est probablement possible que des identitaires en furie aient pu mettre le feu à certains magasins ou certains produits qui auraient été effectivement vendus avec cette marque hijab. Vous parlez d'identitaires, mais il y a beaucoup de politiques plutôt modérés qui se disent contre également. Politiques modérés, je ne crois pas. Ce que j'ai entendu, ce sont effectivement des politiques qui ne sont pas flagués en tant qu'identitaires, mais qui reprennent exactement la rhétorique des identitaires. Le fait de parler de civilisation, de valeurs ou d'autres, le fait de dire que Decathlon est en train de promouvoir quand même le hijab, c'est vraiment un discours identitaire pour moi. Decathlon n'a pas fait une pub en disant « porte le hijab et tu verras que tu seras une femme au-dessus de toutes les autres ». Là, auquel cas, j'aurais dit, effectivement, ils sont en train de nous faire une promotion du hijab. Non, au contraire, je pense que ce sont effectivement des discours identitaires. Et c'est devenu aujourd'hui banal, ça s'est banalisé. Le fait d'appeler aussi au boycott, moi, m'inquiète énormément. Donc, votre réaction, Resk Cheata? Moi, je suis intrigué par deux dates. Le 8 mars, jour international de la femme, et le 26 mai, les élections européennes. Pourquoi Decathlon, en ce moment, sort cette affaire? Est-ce que ça a un lien avec ces deux dates-là? Est-ce que, bien sûr, moi je suis pour la liberté de chacune de s'habiller comme elle veut. Faire du sport, c'est quelque chose de très bien pour la femme. Maintenant, traiter cela, en parlant des valeurs de la République, d'une façon, je veux dire, intérieure, parce qu'une jeune femme qui veut acheter un hijab pour faire du sport avec, elle peut aller l'acheter n'importe où dans le monde. Maintenant, aujourd'hui, on peut tout acheter n'importe où dans le monde. L'Internet existe et tout cela. Donc, le vrai problème, ce n'est pas de vendre, que Decathlon veut vendre des hijabs pour le sport, pour des femmes. Pour moi, le vrai problème, on utilise des affaires comme ça parce qu'on approche des élections européennes et ça nourrit l'extrême droite avec des histoires comme ça qui sont vraiment, je veux dire, chacun est libre de s'habiller comme il veut, d'un côté. En même temps, juste une seule condition, que rien ne sera imposé à personne. La liberté, que chacune et chacun choisisse ce qu'il veut comme avis. Si une jeune femme est heureuse de mettre un foulard pour aller courir, moi, ça ne me dérange pas personnellement. Mais utiliser ça pour la politique après, c'est ça qui est dangereux. Où est-ce qu'on place la laïcité dans cette polémique? Est-ce que le voile est conforme à la laïcité? Le président Emmanuel Macron avait dit non. Alors, juste dans le tweet là, de la ministre de la Santé, elle dit... Agnès Buzyn, elle dit c'est légal, mais c'est quelque chose que je ne partage pas. Donc la question c'est est-ce que c'est moral finalement, non? Quand on prend son tout à fait ça. Donc sur le point de vue de la légalité, vous avez répondu, elle a répondu elle-même. Donc à partir de là, pour moi, il n'y a pas débat. Après, sur la moralité, c'est un procès d'intention. C'est de dire simplement qu'une femme qui décide aujourd'hui en son âme et conscience et qui prend la liberté de porter le voile, eh ben, c'est une atteinte à nos valeurs, à nos traditions,
confession judéo-chrétienne. Est-ce que ça peut être jugé comme ostentatoire? Est-ce que ça peut porter à l'atteinte de la laïcité? Alors là, on est dans un débat philosophique. Vous savez, ce qu'on appelle ostentatoire, ce n'est pas un habit qui fait que, effectivement, un habit n'est pas ostentatoire. C'est le comportement qui est ostentatoire. Et donc, c'est très très important de rappeler ostensible, on pourrait dire. Alors, ostensible aussi, c'est quoi? C'est le fait d'être visible. À partir de ce moment-là, je pense qu'effectivement, n'importe quelle personne qui décide de s'habiller de façon visible manifeste quelque chose. Encore une fois, je pense qu'il faut d'abord respecter, et ça c'est important, respecter le choix de chaque citoyenne et de chaque femme de s'habiller comme elle l'entend. Et là, je rejoins effectivement mon ami de gauche qui dit qu'effectivement, il faut lutter par contre toute forme d'oppression. Pour moi, ce déferlement de haine, effectivement, est clairement de l'oppression. Et ce que font ces élus de la République, c'est effectivement de la répression. Donc c'est extrêmement grave, moi je trouve. Il y a eu une autre réaction, là on a vu Agnès Buzyn, il y a également eu Roxana Maracineanu, qui est la ministre du Sport. Elle a dit que Decathlon a le droit de faire ce qu'elle veut. C'est une entreprise privée, c'est un équipementier sportif qui propose une tenue acceptable dans la vie de tous les jours, dans le cadre d'une pratique libre pour faire du running. C'est autorisé dans la société. Vous en pensez quoi, Resk Cheata? Moi je pense que Agnès Buzyn, elle a quand même été très loin par rapport à ça, elle montrait du doigt. Donc je ne suis pas tout à fait avec ce qu'elle a dit. Par contre, il faut voir aussi tout ça en global. C'est-à-dire, nous vivons tous, des citoyens français, dans une république. Cette république-là, c'est peut-être parmi les rares républiques au monde où il y a une diversité énorme. Si on veut parler par exemple de culture culinaire, on peut à tout moment, à Paris ou en région parisienne, manger n'importe quelle spécialité au monde. Il y a aussi dans chaque communauté, il y a un foulard turc, un foulard égyptien, un foulard marocain, etc., etc. Donc ça fait aussi un peu culture, cette histoire. Mais il vaut mieux l'apprendre en culture que de l'apprendre en... Parce que si on parle de la laïcité, c'est la séparation entre la politique et la religion. Et ça, c'est vraiment la règle du droit. L'État est laïque, est-ce que la société est laïque? Non. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'État a un devoir de neutralité. Le citoyen, heureusement, fort heureusement, n'est pas tenu par cette obligation-là. Il a tout à fait le droit de manifester de façon visible sa croyance. Heureusement, le citoyen n'est pas laïque. Ça, pour le coup, je pense que tout le monde est d'accord. Après, effectivement, probablement, je pense que dans le discours qu'on a entendu ces dernières années, on a complètement mélangé les choses. On parle de laïcité pour presque comme barrage aux religieux, ce qui est complètement aberrant. Le fait d'être croyant et d'être laïque, ce n'est pas antinomique. Et puis, il y a aussi un autre discours, c'est qu'on a le sentiment, effectivement, que la laïcité aujourd'hui est devenue un rempart, un bouclier contre l'islam. Et ça, c'est un discours qui, moi, m'inquiète profondément. Et ce que je vois, et ce qu'on peut voir dans la lecture de ces commentaires, devrait en tout cas nous interpeller. Au lieu de nous interpeller, nos politiques, et là je les pointe du doigt, minimisent énormément ce phénomène-là. Et il faut vraiment s'inquiéter, je pense, de cette montée des actes anti-musulmans qui ont lieu régulièrement en France. Probablement et souvent malheureusement dans vraiment un silence de plomb, ce qui est assez troublant. Faut savoir qu'aujourd'hui en France, des femmes qui portent le voile sont attaquées de façon physique, verbale bien entendu, à l'arme blanche. Faut rappeler également que des citoyens de confession musulmane qui étaient flagués de façon visible comme étant musulmans sont morts. Je parle par exemple de Mohamed qui est décédé il y a quelques années de ça, de 17 coups de couteau par son voisin parce qu'il était de confession musulmane. Ce silence, le fait de minimiser cette souffrance-là, et le fait aussi de jouer avec les peurs et donc avec le feu, moi, effectivement, me pousse vraiment de sérieux problèmes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon voisin, Najib, parce que ça peut être aussi dans les deux sens. C'est-à-dire, on se souvient tous des deux jeunes filles qui étaient dans un parc en train de bronzer, ils étaient attaqués également dans le sens inverse. Moi, j'ai beaucoup parlé par contre. Oui, bien sûr. Oui, il faut condamner, bien sûr. Je veux aussi dire, j'ai une expérience personnelle. Je suis d'origine égyptienne. J'ai pris ma fille avec moi en Égypte. Elle avait 13 ans. C'était au mois d'août. Il faisait très chaud. Elle était habillée avec un t-shirt normal, respectueux, et on l'a pincée au bras. Et elle m'a dit tout simplement, papa, je ne mets plus jamais le pied en Égypte. C'était très désolant. Donc malheureusement,
Bon, la plupart des jeunes femmes musulmanes, ils sont républicaines, ils respectent la loi, ils sont libres de s'habiller comme ils veulent. Mais malheureusement, d'un côté ou de l'autre, il y a quelques-uns, une infime minorité qui noircit l'image totale de tout le monde. Nous sommes pour le vivre ensemble, c'est ça la richesse de la France. Et donc, malheureusement, d'un côté ou d'un autre, quand on fait du mal au nom d'une religion, ben, ça tourne très mal pour tout le monde après. Vous parlez du vivre ensemble, alors que beaucoup de détracteurs parlent de le hijab, symbole de communautarisme et symbole de soumission. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est un point qui est important, parce qu'effectivement, lorsqu'on parle de vivre ensemble, pour moi, ce n'est pas exclure des individus qui s'habitent différemment ou qui ont une pratique différente. Le fait de vivre ensemble, c'est de vivre avec tout le monde. Maintenant, effectivement, le fait d'exclure des individus parce que simplement ils ont décidé de porter le voile, le sujet porte là-dessus, on pousse finalement ces individus à se communautariser. Donc on ne peut pas dire une chose et son inverse. Je pense que c'est très très important. On est vraiment dans une vraie schizophrénie là à ce niveau-là. On dit il faut promouvoir justement le vivre ensemble et d'un côté on favorise le communautarisme, ce qui est complètement dingue. On marche vraiment sur la tête à ce niveau-là. Et puis encore une fois, par rapport à l'anecdote que vous avez raconté, il est bon de situer quand même qu'aujourd'hui nous sommes en France. Et ce qui peut se passer effectivement dans certains pays du Moyen-Orient n'ont pas pignon sur rue aujourd'hui en France. C'est très très important de recontextualiser les choses. Est-ce que c'est une polémique qui s'apparente au Burkini? On s'en souvient, Cannes, Nice, Villeneuve-Loubet ou d'autres communes qui ont pris des arrêtés prohibant le port du Burkini sur leur plage. Nulle mention du mot Burkini ou de référence à l'islam. Les municipalités interdisent l'accès aux plages publiques à toute personne, je cite, n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse de bonnes mœurs et de la laïcité et respectant les règles d'hygiène et de sécurité des baignades. Une mesure qui laisse place donc à une marge d'appréciation aux forces de l'ordre. Est-ce que c'est du cas par cas? Alors, ils ont été déboutés. Tous ces arrêtés-là, effectivement, d'un point de vue au niveau de la justice, ont été déboutés. Donc, il faut le rappeler. Ils étaient effectivement dans l'illégalité de faire des arrêtés de ce type-là. Donc, il faut bien préciser cet argument-là. Après, moi, je pense plutôt qu'il faudrait peut-être apparenter cet événement-là avec ce qu'on a connu en 2016, notamment par rapport à Dolce & Gabbana et H&M, qui avaient fait une gamme vestimentaire islamique, qui était flaguée comme islamique, dans lequel on avait vu Laurence Rossignol, même Elisabeth Badinter, qui avait carrément fait des tribunes pour boycotter ces produits-là. Oui, effectivement, là, il y a une similitude. Donc, on revient encore une fois sur une mode flagué islamique pour effectivement en appeler à un boycott, pour amener effectivement des préjugés et puis pour ouvrir une véritable chasse aux sorcières. C'est tout à fait ce qui... Votre réaction? Moi, je pense que le Burkini, il est sorti dans un moment juste après les attentats de Nice. Et là, franchement, elle était mal tombée par rapport aux victimes de tout le monde. Il y avait des victimes musulmanes, des victimes chrétiennes, et donc il y avait des victimes de partout. Et le Burkini, quand il est sorti, c'est toujours pareil, c'est par rapport à des dates ou par rapport à des choses, que les choses... Bon, d'un côté, quand on interdit, ça appelle au défi, donc c'est pas bon non plus d'interdire, et la laïcité, elle doit être garant de la pratique de toutes les religions, mais dans le sphère privée. Et en même temps, il y a des choses, moi je pense que le devoir de la majorité des citoyens français et musulmans, c'est de désolidariser de certaines déclarations, de certains actes qui sont contre les valeurs de la République d'un côté. Mais ils doivent être aussi libres et avoir tous les moyens pour pouvoir pratiquer leur pratique religieuse. Donc, alors le Burkini, en l'occurrence, n'a rien à voir avec les attentats qu'il y a eu. Il est sorti après, juste après. Ça n'a rien à voir peut-être, mais la date, elle n'était pas bonne. J'entends bien, mais ce n'est pas le Burkini qui a commis ces atrocités. C'était un non. individu dont on sait très bien qu'il était complètement déstabilisé, qui n'avait rien à voir avec la pratique musulmane. Donc, encore une fois, ne jouons pas sur les amalgames. Oui, mais c'était suite à plusieurs attentats, suite au Bataclan, suite au Stade de France, suite... donc, mais moi, je vous dirais même où est le rapport avec messieurs, s'il vous plaît, le mot de la fin, on approche de la fin.
Alors, si je peux justement m'exprimer, je trouve qu'effectivement, le choix, malheureusement, de Decathlon de retirer ce produit-là, en cédant finalement à la pression, en cédant à ce mouvement identitaire, n'est pas un bon signe pour notre démocratie. Votre réaction, Reske Sheata? Bataclan a fait une très bonne opération commerciale, publicitaire. Et je pense que chaque personne est libre de s'habiller comme il veut. Et si le produit appelle à une consommation, c'est le rôle d'une entreprise privée, comme elle l'a dit Roxana Maracineanu, voilà, la ministre des Sports. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat, messieurs. Reske Sheata, président de l'association Laïcité pour tous, candidat Les Républicains aux élections européennes. Merci également à vous, Najib Azergui, fondateur de l'Union des démocrates musulmans français, vous aussi candidat aux élections européennes.